sur le plan de la sexualité, il y a une règle peut-être assez simple, que je dis de façon synthétique ici et que je développe beaucoup plus dans ce livre, ce que j'appelle les 5 temps de l'amour. Si les hommes le respectaient, les femmes le savent, et les femmes la respectent, mais si les hommes le respectaient, beaucoup de couples iraient mieux. Vous voulez dire les femmes l'ont culturellement, instinctivement, génétiquement en elles et pas les hommes? Bah tout à fait, pour une raison qui est très simple. Nous sommes 2 hommes ici, il y a une femme. Oui. Mais par exemple, nous, 2 hommes, nous savons très peu ce qu'est le désir, car nous bandons avant de désirer, la plupart du temps. C'est-à-dire notre réflexe érectile. Le réflexe de l'érection est tellement immédiat. Vous voulez dire que- qu'il nous échappe? Bah, il nous échappe la plupart du temps. Et c'est évident que comme c'est avec la femme que j'aime, il n'y a pas de doute que je te désire. Sauf que l'érection féminine, et je parle d'érection féminine, elle va se dérouler dans un temps beaucoup plus long, qui est la montée du désir, de l'excitation. C'est au moins 20 minutes, une demi-heure. Entre ces 2 temps, il va y avoir beaucoup de malentendus. Les 5 temps de l'amour, c'est en fait chaque jour rejouer ce qui s'est passé lors de notre rencontre. Lorsqu'on fait une rencontre vraie, et regardez le nombre de personnes, hommes et femmes, qui sont en difficulté pour la rencontre. On va prendre un café, on ne se touche pas. C'est une phase de séduction et ça peut durer longtemps. Premier temps. Il va y avoir une phase de tendresse. Tiens, je te tiens la main. Tiens, on va peut-être se caresser et s'embrasser, mais je ne te mets pas la main aux fesses. Deuxième temps. C'est cette phase de tendresse. Le 3e temps, c'est un temps d'érotisme. Et à chaque temps, on voit si on veut aller plus loin. Peut-être qu'on va se toucher plus intimement. Ça va aboutir à une excitation. 4e temps. Et s'il y a de l'excitation, il y aura de la sexualité. La plupart des sexualités qui ne marchent pas, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'excitation d'un côté ou de l'autre. Dernier mot, c'est que les hommes ont toujours, la plupart du temps, assez d'excitation. C'est qu'ils n'ont pas laissé assez de temps à l'excitation féminine de se développer. Et parce Est-ce qu'il y a- qu'ils ne est-ce qu'il y a passent pas pas là dans par ce- le temps de séduction. Ce qui manque, c'est la séduction la plupart du temps. Est-ce qu'il n'y a pas une part un peu de, allez, j'allais dire de cliché qui a été véhiculé de génération en génération? Il y a aussi des hommes qui ont une part de féminité, des femmes qui ont une part de masculinité. En elles, on n'est pas dans un monde aussi radicalement Aussi tranché. clivant. Oui, que vous venez de décrire, même si beaucoup des problèmes viennent peut-être de ce que vous venez de Je vais décrire, dire que docteur la Mollin. majorité des couples à problème, mais c'est quand même la majorité des couples, ça se passe de cette façon-là. Toutes les femmes, par exemple, savent ce qu'est la pression. J'ai jamais entendu un homme parler de pression. C'est-à-dire la pression, c'est-à-dire qu'elles sentent qu'est-ce que c'est que cette érection qui vient dès le matin. Cet homme qui veut faire l'amour toute la journée. Oui, parce que tous les hommes de l'espèce humaine feraient l'amour tous les jours de toute leur vie. Mais aucune femme. Et entre les deux, il va falloir lever les malentendus, certainement par les 5 temps de l'amour.